Alors bonjour les amis, aujourd'hui 23 juin 2026, c'est bientôt les vacances. Composition 88, on va faire un peu de politique aujourd'hui, dans le sens d'organisation du territoire, comment on va aménager ce territoire. Ça va toucher un peu à une idéologie socialiste, dans le sens français du terme. Ça va toucher aussi à une lecture de l'État-providence, aussi à une certaine façon, une certaine vision une façon de faire de Gaulle, euh, plutôt de droite, avec une vision souvent, bon, bah, c'est celle qui était présentée par mon père comme quelque chose qui est dans du bon sens. Donc on va, voilà. Donc le thème, c'est bon, on aménage le territoire en fonction, en distribuant les rôles par rapport aux ressources. Alors, on va commencer tout de suite avec la thèse, l'antithèse et puis une synthèse pour pouvoir dérouler un peu ce sujet-là. Donc, on aménage le territoire en distribuant rôles et ressources. Alors, tout d'abord, c'est une vision utilitaire des ressources. Ça paraît déjà logique. Il y a une ressource, on va donc y faire correspondre un rôle par rapport à cette ressource. On va mettre des bûcherons dans les forêts et pas dans les déserts ou les montagnes. C'est là où il y a des arbres qu'on va mettre des bûcherons. Ça paraît simple, mais ça paraît élémentaire. Mais dans des administrations qui sont un peu aveuglées, c'est quand même beaucoup de bon sens. Ensuite, on aménage au niveau des ressources. Il y a telle ressource, s'il faut une ligne de chemin de fer, un port pour transporter les grumes sur la rivière, on va le faire, on va aménager ces ressources-là. S'il y a une mine pas loin, on va aménager cette ressource-là. Si on est je suis sur le développement durable, si on va être par rapport à des ressources comme des denrées alimentaires, on va installer par exemple des porcheries ou des poulaillers à côté des producteurs de déchets organiques, les restaurations collectives, les entreprises agro-industrielles. Donc c'est à ce niveau-là que l'on va venir, on aménage la ressource que l'on a, même cette ressource secondaire, pour la recycler. Enfin, il y a une question d'organisation humaine. On va distribuer, ventiler les rôles en fonction de, de, de la masse de savoir-faire. Donc, dans le développement durable, on part du besoin et on y construit les rôles utiles par rapport à ce besoin. C'est une sorte de numerus clausus, j'ai du mal avec le latin, sur les productions alimentaires. L'enseignement, le domaine médical, tous ces éléments-là peuvent être organisés de façon prévisible dans la durée. C'est projeter la chaîne, le rôle, la formation, l'emploi, tout ça sur une même chaîne. On va dire, voilà, on doit nourrir autant de personnes, il faut autant d'agriculteurs, autant de transformateurs pour une population donnée. C'est comme ça qu'on produit une dimension locale et durable. Et donc, on vient mettre en fait une forme de prévisibilité dans l'organisation. Quelque chose qui va très bien là-dessus, ce sont les contractualisations pluriannuelles avec cahier des charges. Globalement, c'est un industriel qui fabrique par exemple des boîtes de petits pois, qui va signer un accord sur 3 ans à prix fixe avec un cahier des charges avec un agriculteur. Voilà, respect des zones humides, présence d'arbres, autant d'arbres sur l'exploitation, euh, en mixité avec des productions, un certain nombre de conditions comme ça, de permaculture, d'agriculture de conservation. Bon, ça reste assez ouvert, mais l'idée c'est bien de rapprocher des acteurs qui travaillent ensemble et de les faire se choisir dans la durée pour sortir de cette spéculation du court terme dans laquelle on est et que l'on critique, qui crée gaspillage et pénurie. Alors, en antithèse, on va bien arriver sur quelque chose où, en fait, il peut y avoir une erreur d'analyse dans cette organisation. Il peut y avoir, par exemple, sur le calibrage du bois ou des minerais qui seraient dans le sol. Il y a une saisonnabilité, il peut y avoir des fluctuations de la ressource, si on prend par exemple l'histoire des poissons, il peut y avoir aussi simplement des incompétences ou des événements exceptionnels. Et dans ce cadre-là,
La contingence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont travailler là-dessus, peut être amené à varier. Mais comment gérer cela? La souplesse de l'organisation est souvent la réponse naturelle. On va dire, il faudra être souple. Mais opérationnellement, ça reste très compliqué parce que d'un côté, on est sur une démarche prévisible sur du moyen terme, et de l'autre, on est sur une souplesse qui va peut-être varier d'une semaine ou d'une semaine sur l'autre. Et dans le concret, ça va amener des luttes de pouvoir, ça va amener de la corruption, ça va amener des réticences au changement, par exemple sur la gestion des familles, comment on va gérer les personnes âgées, etc. Si on demande à la force de travail de bouger, on ne va pas laisser les parents et les enfants sur place. Et donc, le plus souvent, dans ces organisations-là, c'est une forme de l'accusation, la violence, qui sont souvent les verrous de régulation. C'est malheureusement ce qu'on a vu avec France Télécom, avec la fin du monopole public dans donc France Télécom. Et donc, comme ça n'a pas été organisé, on a foutu quelqu'un qui a organisé le chaos et qui a poussé les gens au suicide, parce que il fallait liquider les gens. Donc, c'est-à-dire, il fallait liquider, il fallait les réorienter. Comme ça n'a pas été fait, c'est la violence qui s'en est servie. Donc, en synthèse, on arrive sur notre synthèse. Afin de répondre à cela, sans pression sociale, c'est-à-dire aux variations, comment gérer cette ressource dans la durée avec des modifications temporelles, et sans réellement de pression sociale excessive, il y a un retour de terrain qui est nécessaire. C'est comme en automatisme, pour ceux qui ont fait un peu de technique, on appelle ça une boucle d'asservissement. La réponse va influencer la sortie, va influencer l'entrée du système. Il va donc y avoir, d'une certaine manière, des rôles flottants. Par exemple, le bois est récolté en été, et puis en hiver, c'est plutôt le feu qui a alimenté. Et donc, on va avoir deux compétences. Quelqu'un qui va être bûcheron en été, et puis qui va préparer le bois, alimenter le feu en hiver. On avait cette saisonnalité là aussi. Par exemple, en hiver, on fabriquait les vêtements, parce qu'on restait fermé au chaud, et c'est cette époque-là qu'on fabriquait les vêtements et les outils. C'est-à-dire qu'il y a une polyvalence qui va venir répondre pour pouvoir passer d'un poste, d'une fonction, d'un rôle à l'autre, et cette polyvalence. Et donc, ça ne peut se faire que si le terrain lui-même fait un retour sur l'organisation. Et donc, c'est cette déclaration que l'on fait, donc les assurances, les impôts, les normes, tout ça qui vont donner en fait des signaux retour sur le pouvoir public. Un ennui météorologique, les assurances interviennent, la flambée des matières premières, l'État compense. Ce n'est pas interventionnaliste, c'est régulatif. Et c'est quelque chose qui est très fort chez nous, qui est souvent avec une grosse attente. Les gens attendent ça de l'État sans réellement le formuler, sans réellement l'exprimer en disant voilà, l'État est régulateur. On a l'impression que l'État, par exemple, flambée du pétrole, il fait une grosse enveloppe pour dire c'est généreux de la part de l'État. Non, c'est son rôle de régulateur de faire ça et de l'enlever quand ça arrive. Donc c'est quelque chose qu'on a bien vu avec l'histoire du Covid, et relativement, pour une économie qui a été mise à l'arrêt, on peut quand même considérer que ça s'est bien passé. Bon, voilà. Alors, en conclusion, c'est une composition qui va mettre en avant un peu notre modèle français, qui a certes une grosse bureaucratie qui peut s'améliorer, mais c'est aussi la raison de son paradoxe. Ces lourdeurs administratives ont une sorte d'efficacité avec ce système de régulation. C'est pour ça que, par exemple, le Bronx à New York, c'est des quartiers qui sont dégradés, et c'est juste à côté des grandes tours qui valent super cher, parce qu'il n'y a pas eu ce retour de terrain, là où nous, on a revalorisé, comme le Julie, c'est un très beau quartier. Donc c'est l'occasion aussi, quand on comprend mieux cette boucle de rétroaction étatique, de simplifier les déclarations pour cerner réellement le rôle exact de l'État sur les territoires. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, à très bientôt, au revoir.